Monsieur le préfet du département de Saint-Louis, Excellence, Monsieur le chargé d'affaires de l'ambassade du Canada et intérimaire de l'ambassadeur, Monsieur le représentant du conseil régional, du président du conseil régional, Mesdames, Messieurs les adjoints au maire et conseillers de la ville de Saint-Louis, mon colonel, commandant en second de la zone militaire numéro 2, Monsieur l'inspecteur d'académie, Monsieur le représentant du sponsor Tigo, chers maîtres et enseignants, chers parents, mes chers lauréats, très chers élèves. C'est toujours un immense plaisir que j'assiste à la finale de la dictée Paul Guérin-Lajoie pour partager comme toujours avec vous, éducateurs, vous, parents d'élèves, vous, jeunes élèves, notre passion de cette belle langue qu'est le français. Cette finale, en quelques années, est devenue un événement majeur sur l'agenda littéraire et culturel de la ville de Saint-Louis. C'est pourquoi nous nous honorons de recevoir chaque année les meilleurs élèves de nos établissements provenant des 14 régions du Sénégal. Comme vous le savez, ce projet éducatif est d'autant plus important qu'il vise 3 objectifs majeurs. Éveiller les jeunes aux réalités internationales, les sensibiliser à la protection de l'environnement et accroître la maîtrise du français écrit. Le thème de cette année, le développement durable, est d'une actualité brûlante. L'on dit souvent que le monde, nous ne l'avons pas hérité de nos parents, mais plutôt nous l'avons emprunté à nos enfants. C'est dire donc l'importance de ce qui nous revient aujourd'hui, de gérer au mieux, comme le disait M. le représentant de Tigo, pour les hommes du présent, les femmes du présent, mais surtout pour l'avenir, pour nos enfants, pour les générations à venir. Plus qu'une attractivité éducative, cette dictée est une façon de dépasser les frontières culturelles. Pour tous ces jeunes venus de différentes régions du pays, certes pour être couronnés, mais aussi et surtout pour vivre une expérience concrète de solidarité et de partage. C'est aussi le lieu de remercier tous ces jeunes citoyens qui, venus de partout, aujourd'hui nous montrent tout l'enthousiasme, l'engagement de la jeunesse sénégalaise et qui apprennent aujourd'hui, par une compétitivité saine, à se mesurer par l'émulation, la rigueur et le travail pour que demain, nous ayons encore plus de raisons d'espérer dans l'avenir de notre pays. Aussi, aimerons-nous, au nom du président de la République du Sénégal, M. Macky Sall, féliciter et encourager les organisateurs et tous ceux-là qui s'activent durant toute l'année afin de perpétuer cet exercice, la 21e du genre, comme vous le savez, qui, au-delà de son caractère pédagogique, est devenu une véritable passerelle entre les différents peuples du monde. Vous le savez, Wangari Maathai a symbolisé la noblesse du combat. Elle était devenue une icône mondiale. Elle était aussi une source d'émulation pour les peuples africains, mais surtout pour les femmes africaines et toutes les femmes du monde. Et c'est pourquoi je me réjouis aujourd'hui pour revenir à vous, mes chers enfants, chers champions. Vous avez la chance de prouver vos compétences pour le grand bonheur de vos maîtres, mais surtout de vos parents et de vos amis. Merci à tous et bonne continuation. Chers amis, pour dire que, comme je l'ai eu à dire avec monsieur l'inspecteur d'académie, qu'Inch'Allah, avec l'aide de Dieu, la prochaine édition se fera avec les collectivités locales et nous verrons en sorte comment les agences du ministère de l'aménagement du territoire et des collectivités locales seront à vos côtés pour appuyer et soutenir auprès de vos partenaires traditionnels. Merci, monsieur le ministre, de cet engagement. C'est de Saint-Louis, le directeur du développement communautaire. Nous remercions aussi monsieur Ahmed Fall, les anciens directeurs de la fondation, monsieur Yahya Li, monsieur Atouman Fall. Nous remercions aussi